Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tout simplement, devant toi, ma vie chantant, devant toi, comme un enfant, devant toi, je viens te dire que je t'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Dimanche dernier, Jésus annonçait à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre. Et aujourd'hui, l'Évangile commence encore avec ces mêmes phrases, ces mêmes termes. Alors, les disciples, véritablement, au lieu de se préoccuper du sort de leur maître, au lieu d'avoir souci du sort de leur maître, ils discutaient entre eux de qui serait le plus grand. Oui, bien-aimés de Dieu, nous ne sommes pas souvent loin de ces disciples-là. Au lieu de nous préoccuper des choses divines, nous pensons plutôt aux choses de la terre, aux honneurs, aux grandeurs, au pouvoir. Mais Jésus nous enseigne aujourd'hui que pour être plus grand, il faut accepter être le plus petit, le serviteur de tous. Oui, Saint Jean-Marie Vianney nous l'enseigne. L'humilité est-elle un plateau de balance? Plus tu es abaissé d'un côté, plus tu es élevé de l'autre. Et plus tu t'élèves d'un côté, plus tu es abaissé de l'autre. Alors, chers frères, chères sœurs, le cantique de la bienheureuse Vierge Marie nous le dit. Il abaisse les suffisants de leur trône, il élève les humbles. Revêtons cette grandeur d'âme qu'est l'humilité, pour véritablement incarner le Christ en nous. C'est par l'humilité que la vie de Dieu véritablement sera déployée en nous. En français, cet adage ne nous le dit-il pas, l'humilité est la mère des vertus. Oui, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, demandons véritablement cette grâce de l'humilité. C'est vrai, l'humilité passe par l'humiliation, mais ils ont le même radical, humus. Et l'humus, nous le savons, en agriculture, l'humus, c'est ce fertilisant qui permet aux plantes véritablement de mieux s'enraciner, de trouver les éléments nutritifs et de faire grandir la plante. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, pour l'arbre spirituel que nous portons, nous avons besoin de l'humilité, de l'humus. L'humilité passera forcément par l'humiliation. Mais Jésus nous donne l'exemple. Il place un enfant au milieu. Regardons la relation entre un parent et son enfant, entre une maman et son enfant. Nous voyons que la maman se comporte comme un enfant pour pouvoir véritablement nourrir d'amour cet enfant. La maman s'abaisse au niveau de l'enfant pour pouvoir véritablement lui communiquer l'amour. Ah oui, bien-aimés, si nous voulons vivre d'amour, si nous voulons vivre en homme grand, en homme puissant,
il nous faut revêtir cette grandeur d'âme qu'est l'humilité. Que la bienheureuse Vierge Marie, elle qui est la Mère toute puissante, elle qui a été humble jusqu'à sa mort, nous comble véritablement de cette grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 GMT pour le 3e jour de notre neuvaine à Saint-Michel, Archange et aux 9 cœurs des anges. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous.